Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science. La science Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Donc la définition d'un nombre premier est très simple. Pour comprendre la science al-Mubin, il faut savoir aussi que un nombre premier a un rang, a une numérotation. Le 2 a le rang 1. C'est le premier nombre premier. Tout le monde sait que le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième. Le 5 est le troisième, ainsi de suite. La codification. Je passe par un système de codification qui utilise l'alphabet français. Et donc, je mets devant chaque lettre de l'alphabet français un nombre premier. Et donc, je commence par les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, et Z le dernier égale à 101, le 26e nombre premier. Très bien. Il faut juste comprendre les opérations addition, soustraction, et que des nombres très spéciaux, très particuliers, très énigmatiques existent. Ils s'appellent les nombres premiers, ils ont des rangs. Si tu comprends ça, tu peux parfaitement comprendre la science al-Mubin, dans laquelle quelqu'un, ça peut être moi, vous allez rapidement comprendre que ce n'est pas moi, ça peut être le hasard ou quelqu'un d'autre. À vous de me dire. Observez bien. Donc, quelqu'un qui se présente comme Swan, soit il répond à cette question, soit il pose cette question. Je ne sais pas, moi, cette question a attiré mon attention. Donc, pourquoi demeurez-vous athée, sachant bien que les miracles ou certaines manifestations du genre existent? Donc, réponse, je pense qu'il est stratégiquement plus pertinent d'être athée, peu importe que Dieu existe ou non. Donc, il fait un grand développement. Moi, j'ai arrêté le développement ici. Ce nombre a attiré mon attention. Il existe à l'heure actuelle plus de 10 000 religions dans le monde, sans compter les différents schismes et les autres croyances déistes ou non théistes. Parfait. Donc 10 000 religions. Je dis à Swan, est-ce que tu peux me croire si je te dis qu'il va y avoir un lien phénoménal entre ta question, ou la question qui a été posée, et 10 000, le nombre 10 000, et cette parole, et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Swan. Donc, la question, 10 000 religions, toi, la parole et Swan. D'accord? D'abord, et ce grand développement est accompagné par cette image. Donc, cas de figure athée, croyant. Dieu n'existe pas. Dans le cas où Dieu n'existe pas, l'athée est gagnant. Pourquoi? Parce qu'il a profité de la vie. Le raisonnement est très très limité. Pour moi, un petit enfant qui vient d'ouvrir ses yeux sur le monde, il peut répondre à tout ce blabla. Donc, c'est que ça profite de la vie. Le pauvre athée ne sait pas que le croyant profite pleinement de la vie, mais sans excès. Et l'athée, quand il pense qu'il profite de la vie, il voit bien l'athée qu'il atteint rapidement ses limites, et c'est pour ça qu'il est suicidaire, dépressif, malheureux. Et regarde le monde qui a été produit par les athées. Un monde de gens malheureux, dépressifs, instables, malades mentales, violents, extraordinairement pourris. D'accord? Parce qu'ils pensent profiter. Et tu vois bien les milliardaires, les écrivains, les stars, les starlettes, tous ceux qui ont eu quelque chose dans ce bas monde et qui avaient une puissance, argent, pouvoir autre, tu les vois déprimés, les pauvres et dépressifs. D'accord? Donc observe bien. Et dis-toi que celui qui t'a créé, mon ami l'athée, a placé en toi, a gravé en toi le désir de le retrouver et de cheminer vers lui. Et là, je vais te le démontrer, celui qui t'a créé. Allez, je vais te le démontrer avec cette question. Observe bien. Donc, c'est ça ta question. Pourquoi demeurez-vous athée, sachant bien que les miracles ou certaines manifestations du genre existent? Ok? Donc, athée, c'est celui qui nie Dieu, n'est-ce pas? Donc ici,
dans la langue des premiers sans les rangs, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, et ici avec les rangs. Donc comme ça revient, nous avons dit que P égale à 53, mais 53 est premier, là comme rang 16. Q égale à 59, mais 59 est premier, là comme rang 17. 17 est premier, là comme rang 7, 7 est premier, là comme rang 4. Donc j'ai la question dans le système de codification sans les rangs et dans le système de codification avec les rangs. J'ai deux totaux. Observe bien. Application de la science Al-Mubin sur la question. On pose la question. Voici les deux totaux. Ok. Ici, je divise par le 114 et le 23. On divise par le 114 et le 23. Les cœurs battants de la science Al-Mubin. Des nombres mystérieux. Je les ai mis en valeur depuis 6 ans. 114, 23, 114, 23. L'adresse mail, c'est Al-Mubin 23 114. Mon ami Swan, s'il te plaît, ne juge pas. Avant de juger, essaie d'apprivoiser. Tu es un scientifique. Le scientifique, avant de juger, il apprivoise. Il approfondit, il analyse. Donc comme ça va bien. Je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. La science Al-Mubin indique que quand il y a un nombre supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. Et quand il y a un nombre premier, pose son rang. Le 53 est premier, là comme rang 16, le 16 s'isole. Maintenant, quand il y a 0, c'est qu'il n'y a pas de reste de division euclidienne, c'est que le nombre est divisible par le 23. Si tu le divises, le quotient est 151. Divise-le, il est premier là comme rang 36. Divise par le 23, le reste est 13. 13 est premier là comme rang 6. Lui, divise par le 23, le reste est 6. Lui, il est premier là comme rang 5, comme rang 3, comme rang 2, comme rang 1. Observe bien. Ici, ce nombre-là qui s'est isolé avec lui, il forme la signature, l'identité numérique de celui qui a codé. Attention, on parle d'athée. L'athée est dans la négation de Dieu. Ok, il nie Dieu. Observe. Donc le 114, c'est Dieu dans la langue des premiers, sans les rangs. Tu vas me dire, c'est le hasard. J'ai commencé ma vie comme statisticien il y a plus de 25 ans, ou même plus, ma vie professionnelle. Et je sais qu'on peut faire dire au nombre ce qu'on veut. Je suis d'accord avec toi, mon ami Swan. Mais, et c'est simple, il y a plusieurs nombres. Deux nombres, on peut faire le 114, il n'y a rien de mystérieux. On n'a rien fait. Maintenant, observe. Le 98 plus 16 a donné le 114. Dieu. Maintenant, 98 moins 16 égale à 82. Divise par le 23. Le reste est 13. 13 est premier là comme rang 6. J'aurais pu poser la question. Quel est l'autre nombre mystérieux de Al-Mubin? C'est le 23. 23 plus 9 égale à 32. 32 plus 82 égale à 114. D'accord. Mais observe bien. Donc on peut le diviser par le 23. Divise, le reste est 13. 13 est premier là comme rang 6. Observe. 13 plus 6 égale à 19. 19 est premier là comme rang 8. 19 plus 8 égale à 27. 27 n'est pas premier, je peux arrêter. Donc observe bien. On va isoler Dieu. Donc Dieu, c'est moi qui l'a posé. Donc on va prendre tous les nombres. 114, 82, plus 13, plus 6, plus 19, plus 8, plus 27. Dans le quoi? Dans Allah. Dans la langue des premiers en arabe littéraire, Dieu, Allah, 269. Et il est égal à 114. Comment? Divise-le par le 114. Le reste est 41. Divise-le par le 23, le reste est 16. 41 plus 16 égale à 57, la moitié de la parole d'Allah, 114 surat. Mais le 269 est un nombre au premier qui a comme rang 57, l'autre moitié. 57 plus 57 égale à Dieu. Est-ce que tu peux parler de hasard maintenant? Maintenant, observe. Tu sais, on a isolé le 98 et le 16, n'est-ce pas? Donc il faut obligatoirement celui qui a codé le reste, puisque lui et lui ont donné Dieu. Dieu a codé les autres. Donc comme ça, on va sommer tous les autres. Ça donne 242. Tu sais c'est quoi ce 242? C'est la somme de tout ça. C'est la somme de lui et eux, son Dieu. Et donc, c'est pour ça que le 242 retrouve l'aboutissement pour former Allah. Donc, est-ce que tu peux rester athée en voyant ça? Toutes les études Al-Mubin, c'est comme ça. Maintenant, observe. La somme des nombres issus de la ligne principale. Observe. La ligne principale, c'est celle-là, n'est-ce pas? Maintenant, les nombres issus de la ligne principale. La ligne de division euclidienne, c'est la principale. Tout ce qui est issu, c'est ça. OK. Égal à 250. Observe le dernier nombre au premier. 250. Avec lui. C'est lui qui a donné le 27. Donc avec lui, donne encore le 269. Allah.
Ok. Maintenant, nous avons fait 242 plus 27. Et avant, il y avait 242 plus 27. Donc 242 plus 27. Maintenant, on va faire 242 moins 27. Opération addition-soustraction. Divise par le 114 et le 23. Reste de la division euclidienne, reste de la division euclidienne. Lui, il est premier, il a comme rang 26. Divise par le 23, le reste est 3. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe. Quel est le nombre mystérieux principal? Le 114. Dieu. Maintenant, observe. Dieu moins le fameux 27, l'aboutissement qui a tout donné, égale à 87. Maintenant, observe. 215, avec tout ce qu'il a engendré, moins le 87, donne Dieu. Allah. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. La somme des rangs. Je vais sommer tous les rangs. Observe. Je somme tous les rangs. Tous les rangs de l'étude depuis que j'ai commencé à poser. La somme des rangs égale à 43. 43 est premier, la comprend 14. Maintenant, la somme des nombres sans Dieu. Observe, je vais sommer tous les nombres sans Dieu, sans Allah. Observe, je somme tous les nombres sans Dieu. Observe, je somme tous les nombres sans Dieu, tu vois. Je somme tous les nombres. Lui, c'est moi qui l'a posé. Ok. Égal à 10 032. Est-ce que tu te rappelles tout à l'heure? Lui plus lui avait donné le 114. Et lui moins lui donne le 82. 114 moins 82 égale à quoi? Observe bien. Égale à la réponse à cette question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, la commande 9. 32. 10 032 moins 32 égale à ton nombre. 10 000 religions. Donc là, bah oui, quand on enlève Dieu, quand les gens ne veulent pas croire en Dieu, comme il leur demande dans sa parole, ben c'est normal qu'il y ait 10 000 ou même plus. Toi, tu as posé 10 000. Ok. Regarde bien comment tu expliques. La somme des nombres sans Dieu, d'accord, égale à 10 032. Je pose la question, ou sinon, tu pars vers le 82 initial. Le 82 initial, 114 moins 82 égale à 32, ce qui est le 16 fois 2 finalement, le nombre qui s'est isolé ici. Très bien, donc observe bien. Le fameux 10 000. Maintenant, la somme de Dieu. Tout à l'heure, j'ai sommé sans Dieu, tu vois. Maintenant, je vais sommer Dieu, observe. Je somme Dieu. À chaque fois qu'il y a Dieu, je le somme, observe. Et là, il est là aussi. Dieu, il est là aussi, ok. Égal à 2266. Maintenant, le nombre premier juste avant, celui-là, 43 moins 14, égal à 29. 29 est premier, là comme rang 10. Maintenant, observe. Le fameux 114, le 114 s'est présenté deux fois. 114 ici et 114 ici. Ok. Donc 114 plus 114, observe, moins 114 plus 114, moins 29 moins 10, égale à 189. Maintenant, observe. 10 000, ok, moins 2266 plus 189 donne le verset. Et quiconque. Donc le 10 000, tu te rappelles, c'est quoi? C'est ton nombre. C'est l'univers sans Dieu. Quand on enlève Dieu, il y a le 10 000 qui s'impose. D'accord? On met Dieu, ok, les nombres mystérieux imposent le 189 avec le dernier nombre premier. Le dernier nombre premier, lui, cela. Et donc là, tu as le verset. Et regarde le verset ce qu'il dit. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Avec ton jeu à toi ici, il n'y a rien à jouer ici, mon ami. C'est clair, net et précis. Ça, c'est la parole d'Allah. Toi, tu prétends que c'est un bédouin. Il y a 1400 ans qui a dit ça. Moi, je te dis, cette science al-Mubin que tu vois, elle est issue de la parole d'Allah. Elle est issue du Coran. Ok? Toute cette science que tu vois là, elle est issue de ma méditation sur le Coran. Que tu prétends être la parole d'un bédouin qui a existé il y a 1400 ans. Très bien, donc observons, on continue. Maintenant, on a fait le 43 moins 14, 43 moins 14, a donné le 29 et le 10 qui ont formule 189. Maintenant, 43 plus 14 égale à 57. 57 est le rang du nombre premier 269, Allah. Maintenant, observe la subtilité et la puissance. Observe la subtilité et la puissance. Observe. Observe bien. C'était où? C'était où? Voilà. Donc lui moins lui. On a fait lui plus lui, ça a donné le verset. Maintenant lui moins lui. C'est-à-dire dans le verset, lui moins lui. C'est-à-dire la somme des rangs du verset.
Donc lui moins lui, ça donne la somme des rangs. Donne ce nombre. Observe le 269 à l'intérieur du nombre. Donc il y a 1 et 269. Je le pose. Observe la beauté. Le 269 s'impose. Allah s'impose à l'intérieur du verset. C'est le hasard qui fait ça. Maintenant, observe. Donc tu vois bien le 1, je le pose ici. Et le 269, je le pose ici. Maintenant, la somme des nombres principaux. La somme des nombres principaux. Lui plus lui. Lui plus lui. On a fait lui. Non, on fait lui plus lui. Ok. Égal à lui. Divise par le 114. Le reste est 37. 37 est premier, là comme rang 12. Maintenant, observe. Lui. D'accord, lui. Moins lui. Plus lui, on isole Allah. Donc observe. Lui. Moins lui. Plus lui, on isole Allah. Égal à ce nombre. Malgré la rareté des nombres premiers, ce nombre est premier, là comme rang 897. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Lui, n'est-ce pas? Que lui a engendré. 37 plus 12 égale à 49. Maintenant, observe la beauté. 6977 plus 897 plus 49. Donc, je vais te le poser ici. 6977 plus 897 plus 49. Observe bien. Égal à le verset. La clé de l'étude. Observe. Et tu vas voir que ça ne s'arrête jamais. Observe bien. Maintenant, quel est le nombre mystérieux principal? 114, tu es d'accord? 114 moins ce nombre que eux avaient besoin pour former le verset. Observe. 114 moins ce dernier nombre. Égal à 65. Maintenant, observe. Allah 100, c'est 269, tu es d'accord? Allah sans les rangs, c'est 269. Et Allah avec les rangs, c'est 114 moins 23. Observe. 114 moins 23 égale à 91. 269 plus 91 égale à Allah avec les rangs. Donc Allah passe par le 114 et le 23 pour former Allah avec les rangs. Observe bien, Allah sans les rangs. Tu es un athée, n'est-ce pas? Allah sans les rangs. Plus Allah avec les rangs. Moins ce dernier nombre égale à 564 swan. À la perfection. Allez, est-ce que tu as déjà imaginé que ça puisse exister? Est-ce que tu as déjà imaginé? Donc je répète, regarde bien. Le dernier nombre qui a participé pour former le verset. Je t'ai dit, cette science est basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. 114 moins ce nombre égale à 65. Toi, tu es un athée. Allah intervient. Allah plus Allah moins le 65 dans le swan. Allez. Et regarde, je te défie s'il te plaît, et je te demande et je t'exhorte de consacrer 1 heure ou 1 heure et quart pour 5 études de Al-Mubin. Et tu verras que c'est toujours la même chose. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.